Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors vraiment, tout d'abord, j'aimerais te souhaiter du plus profond de mon cœur une excellente et une merveilleuse année 2020. J'espère que tu as fêté comme il se devait cette fin d'année, que tu as profité à fond avec ta famille, tes amis, enfin tous tes proches, toutes ces personnes que tu aimes. J'espère vraiment que tu as célébré cette nouvelle année. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Cette année, c'est the année. C'est l'année où enfin, tu vas faire tout ce que tu aurais dû faire depuis très longtemps, mais que tu n'as pas fait. Cette année 2020 là, tu vas le faire. Donc voilà, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année et je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne pour commencer cette nouvelle année avec toi. Donc cette vidéo est ma première vidéo, donc la première vidéo de l'année 2020. J'espère qu'il y en a encore plein d'autres. Je vais partager encore plein de belles choses avec toi et j'espère que tu vas continuer à apprendre encore énormément de choses avec moi. En tout cas, moi je suis là et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et de bonheur que je partage tout ce que je partage avec toi sur cette chaîne YouTube qui cette année va fêter ses 5 ans. 5 ans déjà, je n'en reviens pas à quel point le temps passe vite. Mais voilà, merci d'être là, d'être au rendez-vous, d'être toujours là. Merci pour tout. Pour ton soutien, pour tous les commentaires que tu as pu me mettre tout au long de cette année 2019 et d'avoir été là, même si tu n'as pas mis de commentaires, peu importe, mais juste d'avoir été là, de m'avoir regardé, rien que ça, tu m'apportes du soutien, donc merci à toi. Merci pour tout. Alors aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi mes tops et mes flops de l'année 2019. Alors, cale-toi bien dans ton canapé et on va commencer tout de suite cette vidéo. Bien sûr, si tu veux encore plus de conseils de ma part, la seule chose que je t'encourage à faire là, tout de suite, c'est de rejoindre mes contacts privés parce que je te donne vraiment beaucoup de valeur à travers les emails que je t'envoie chaque semaine. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Il faut absolument que tu rejoignes les contacts privés là pour l'année 2020. Si c'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Mais rejoins absolument les contacts privés. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Alors lorsque j'ai préparé cette vidéo, en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà d'une, c'est que j'ai pas acheté tant de produits que ça en 2019. Côté achat, make-up, beauté et tout, franchement, ça va quoi. J'ai été très sage. Je ne sais pas si ce sera le cas cette année, mais bon, voilà, on verra bien. Et je me suis aussi rendu compte que des flops, j'en avais pas tant que ça. En fait, forcément, vu que j'ai pas acheté grand-chose, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Alors, bon, je vais te les présenter en vrac, flop, top, mélangé, peu importe, et pas forcément par ordre de préférence. Donc, c'est ce que j'attrape là, voilà, c'est ce que je te montre. Alors, pour commencer, le produit que j'attrape là, c'est ce spray fixant de chez MAC, le Fix Plus, mais pas n'importe lequel, puisque c'est la version, c'est la Gold Light, avec justement des sortes de paillettes à l'intérieur. Tu m'as beaucoup vu utiliser ce spray fixant en 2019 et franchement, j'adore ce spray fixant parce que bon, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais tu sais, il y a des petites particules dorées à l'intérieur, donc tu secoues, tu sprays ça sur ton visage. Et en fait, j'adore parce que ça laisse, si tu veux, le visage est vraiment illuminé, tu vois. T'as des sortes de, je vais pas dire des paillettes, parce que quand on dit paillettes, ça fait le truc tout de suite bling bling. Mais on voit, des sortes de nacre dorées sur le visage et je trouve que c'est super joli en fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, ça rajoute un plus en fait en termes de fini de ton make-up. C'est vrai que ça illumine pas mal le teint. Ça c'est vraiment un produit coup de cœur que j'ai beaucoup aimé utiliser en 2019 et j'avais du coup envie de te le présenter. Autre produit top que j'ai vraiment kiffé utilisé en 2019, eh bien, je pense que tu ne seras pas étonné. C'est ce produit-là, c'est le bronzer de chez Fenty Beauty, donc c'est le Mocha Mami. Voilà, alors ce bronzer, le top du top, non mais cette couleur, j'adore. Franchement, j'utilise très souvent. Là, on commence à voir le fond, tu vois, on commence à distinguer le fond petit à petit. Donc c'est le Mocha Mami. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ce bronzer en 2019 et c'est vrai que c'est un produit que je trouve top. La couleur, je la trouve juste
exceptionnel pour les peaux noires, mais en tant que blush, hein, je le précise quand même, en tant que blush, pas en tant que bronzer, parce que pour moi, franchement, ça, c'est pas un bronzer pour les peaux noires, mais alors pas du tout. J'ai fait une vidéo sur la question, d'ailleurs, par rapport au, on va dire, bronzer, contouring, tout ça pour peau noire. Je te la mettrai en lien là, si toutefois c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais va voir cette vidéo parce que voilà, elle est très intéressante, genre, dit-elle. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Non, je te le dis parce que la vidéo, elle est vraiment intéressante. Donc, va la regarder. Et franchement, ça, c'est un produit, c'est clair, que je vais racheter. Voilà, j'adore ce bronzer slash blush, on va dire. Voilà, je l'adore. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé en 2019, que j'utilise toujours d'ailleurs, mais encore une fois, tu ne seras pas étonné, c'est ce mascara de chez Revolution, The Revolution Mascara, mais c'est de la bombe atomique ce truc, il coûte 8 livres, il te fait des cils, voilà quoi, bon, ça remplacera jamais les faux cils, hein, on est d'accord, mais il donne vraiment du volume, moi j'adore utiliser ce mascara. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé en 2019. C'est toujours le même d'ailleurs que j'ai. Donc je rajoute dedans du Duraline pour le faire durer un petit peu plus. C'est clair, je vais me le racheter parce que voilà, ça c'est un mascara que j'adore. Bon, et si on parlait d'un flop pour l'année 2019, tiens, la poudre là de chez Juvia's Place. Bah alors écoute, bon, pour l'instant je le mets dans les flops parce que honnêtement, j'ai dû l'utiliser 1 à 2 fois, peut-être 2 fois, enfin je sais plus. Et en fait, ce qui m'a pas trop plu dans cette poudre-là, c'est le fait qu'elle s'incruste dans la peau, en fait. Alors, j'ai dû l'utiliser 1 fois d'ailleurs, lorsque j'ai fait la revue du fond de teint de chez Juvia's Place, fond de teint anti-cerne et la poudre. Et c'est vrai que, moi, j'aime bien, lorsque je fixe mon anti-cerne, l'appliquer avec la Beauty Blender. Et c'est vrai que lorsque je l'ai fait avec cette poudre-là, au moment de la retirer, franchement, ça a été galère. Elle s'est incrustée dans ma peau. Et d'ailleurs, je crois qu'après cette vidéo, ça m'a plus donné envie de l'utiliser. Donc, il va falloir que je réessaye avec un pinceau. Mais je pense que je l'ai déjà fait avec un pinceau. Mais du coup, cette poudre... Franchement, je la casse dans mes flops parce que, voilà, ça, c'est une technique que j'utilise avec les autres poudres que j'ai. Ça me le fait pas, ça me le fait qu'avec celle-ci. Donc, du coup, voilà, j'ai pas kiffé, quoi. J'ai pas kiffé, mais je vais quand même réessayer. Je vais lui redonner une nouvelle chance parce que j'aime bien quand même donner une seconde chance au produit. Donc, on va lui donner une seconde chance. Mais bon, pour l'instant, toi, je te mets dans mes flops. Alors, autre produit top que j'ai adoré, vraiment utilisé en 2019, qui fut une belle découverte. Je l'ai acheté à la base juste par curiosité. Ouais, ok, on va voir. Et au final, ça s'est avéré être un vrai coup de cœur. C'est quoi? Tu devineras jamais. C'est ça. Voilà, ce produit nettoyant pour pinceau, Beauty Blender, mais je t'avoue que moi, je l'ai surtout utilisé pour nettoyer en fait ma Beauty Blender et mes pinceaux aussi, mais c'est vrai que pour la Beauty Blender, j'ai trouvé que ça a été vraiment top et que ça nettoyait vraiment bien en profondeur. Alors en fait, donc c'est de Revolution Beauty, c'est le Sanitizing Solid Brush Cleaner. Alors, je vais l'ouvrir, mais en fait, tu vas rien voir parce qu'il n'y a plus rien dedans en fait, tu vois, regarde. Tu vois le truc, je l'ai un petit peu saigné. Donc en fait, c'est une sorte de savon solide, mais en fait, c'est quand tu solide, il a une texture assez particulière parce que quand tu le touches, il est mou. Mais enfin voilà. Donc tu vois, là, il y a un petit fond que tu vois un peu là-bas. Donc franchement, voilà, non, mais ça, faut que j'en rachète absolument parce que c'est juste canon. Ça me nettoie super bien mon éponge, c'est pratique, j'attrape ça, ou même mes pinceaux, je fous ça là-dedans et tout, ça nettoie super bien. Voilà, donc ça a vraiment été un vrai coup de cœur de l'année 2019, je l'avoue. Et voilà. On va le racheter. Autre produit coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, alors c'est ce gloss de chez Primark. Ouais, et franchement, ce gloss de chez Primark, donc je l'ai découvert lorsque je fais ma vidéo où je me suis maquillée essentiellement avec des produits Primark. Je te mettrai la vidéo en lien si toutefois ça t'intéresse de voir cette vidéo. Et j'ai utilisé ce gloss, le High Gloss. Voilà, franchement, Ultra Shine Lip Gloss qui est légèrement pailleté et tout. Je l'avais mis en top là du rouge à lèvres que j'avais mis et franchement, j'adore.
J'ai beaucoup aimé ce gloss, sensation, enfin voilà, j'ai pas eu de sentiment d'inconfort avec, mais surtout le rendu, j'ai trouvé qu'il était vraiment très 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 joli, utilisé seul ou alors en plus d'un top, hein, d'un autre rouge à lèvres. Franchement canon, et quand tu vois le prix, je sais pas, il doit coûter j'avais dû l'acheter 1 livre ou 1,50 livre, je sais plus, un truc comme ça. Mais voilà, franchement, le gloss là de chez Primark, canon, canon, canon. Alors, ils ont d'autres couleurs, il me semble. Ouais, ils ont d'autres couleurs. Ça se trouve même que le gloss comme ça, mais juste transparent, il doit être pas mal aussi. Donc, voilà, à tester. Mais en tout cas, là, ce gloss... Ah ouais, alors attends, il faut que je te donne la référence de celui-là. C'est Candy. Voilà, Candy. Si tu trouves le gloss Candy... Hein, le High Gloss Candy là, non, franchement, prends-le parce qu'il est vraiment super, super beau. Alors, autre coup de cœur de l'année 2019, c'est ce produit-là de chez The Ordinary. Alors, c'est le Squalane Cleanser. Alors, ça, c'est le nettoyant au squalane. Nettoyant et démaquillant à base de squalane. Pour dire la vérité, le squalane, je sais même pas ce que c'est. J'ai pas été me renseigner, je suis désolée, mais j'ai pas été voir ce que c'était. C'est un baume démaquillant. C'est vrai que moi, à la base, j'aime beaucoup les huiles démaquillantes. Et j'ai voulu tester ce baume démaquillant parce qu'il coûtait pas très cher par rapport à ce que j'avais l'habitude d'utiliser. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé l'huile démaquillante de chez Bobbi Brown. Et donc, voilà, je sais plus trop à combien il est. Je sais plus, mais en tout cas, il a moins de 10 livres. Hein. Enfin, il n'est pas très cher. Il est vraiment pas très cher. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est agréable. Il nettoie bien. Voilà, donc ça, j'adore. C'est le deuxième tube, là, déjà, que je rachète. Et voilà, et je vais en racheter, hein, parce que franchement, voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, il a remplacé l'huile démaquillante de chez Bobbi Brown que j'utilisais. Et voilà, donc ça, top, top, top. Alors, autre produit coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, autre top de l'année 2019, c'est ce primer de chez Revolution Pro. Donc, c'est le Hydra Matte Primer. Donc ça, c'est un produit que Revolution Beauty m'a envoyé d'ailleurs. Et ça a été une belle découverte. Donc fini mat mais hydratant. Alors c'est ça qui est bien, qui m'a plu, parce qu'il me semble que dedans il y a du collagène dedans, infusé avec des antioxydants. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la texture au niveau de ma peau. Alors, en termes de matité, je pourrais pas te dire si ça garde ton maquillage mat, parce que je t'avoue que c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé dans ce primer, mais c'est vraiment le côté hydratant, le côté préparation de la peau avant de mettre le fond de teint. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un primer que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, je voulais l'inclure dans cette vidéo. Autre produit coup de cœur de l'année 2019, c'est ce fond de teint-là de chez Juvia's Place. Donc, c'est le I Am Magic Foundation de Juvia's Place. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce fond de teint-là, particulièrement en plus cette couleur. Donc moi j'utilise la couleur Mali. Mali comme mon pays. Yes, 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 yes. Mali puissance. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce fond de teint parce que je l'ai mis à rude épreuve à plusieurs reprises. Déjà lorsque je suis partie au carnaval de Londres, j'ai fait un test de tenue. Oui, c'était pendant le carnaval où il faisait une chaleur pas possible, il faisait plus de 30 degrés. C'était la folie au carnaval. J'ai transpiré à grosses gouttes, mais alors je te raconte pas comment. J'ai même dû m'éponger le visage, tout le tralala. Et at the end of the day, à la fin de la journée, le fond de teint, il était toujours là, quoi. Il était toujours là. Une autre fois, pareil, je te l'avais même fait en story Instagram. Ou là, d'ailleurs, by the way, Instagram, je te mets là mon Instagram, là. Suis-moi sur Instagram, rejoins-moi sur Instagram. Hein? Je fais jamais la promotion de mon Instagram, mais venez, parce que j'aimerais qu'on soit plus nombreux sur Instagram. Viens me suivre un peu en story. Hein? Je te mets mon Instagram là, c'est Paris. Rejoins-moi. Ouais, donc je te l'avais mis en story. J'étais partie chercher mes enfants à l'école. J'avais mis ce fond de teint là parce que j'avais utilisé, je crois, dans un tuto, un truc comme ça. Et il y a eu une averse qui nous est tombée dessus. J'étais toute trempée. Je dégoulinais tout mon visage, voilà quoi. Et j'avais ce fond de teint-là. J'ai attendu que ça sèche, d'accord? Et le truc, il était nickel. Ça n'avait pas bougé. Donc ça, franchement, ce fond de teint, de la bombe atomique. Voilà, bon, après, le truc, c'est que pour se le procurer, laisse tomber, j'ai commandé sur le site de Juvia's Place. Je me suis tapé des frais de douane et tout, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc, pour l'instant, hein, une fois que ça va finir, ça va rester comme ça jusqu'à ce que Juvia's Place ouvre enfin leur site en Angleterre, parce que le site, il est là, mais il n'est pas encore fonctionnel. Donc, j'espère que
qu'en 2020, là, justement, ils vont pouvoir ouvrir leur site pour que je puisse commander leurs produits en Angleterre, parce que sinon, les frais de douane, non, no way, il n'y a pas moyen, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi l'anti-cerne, d'ailleurs, by the way. Je parle de l'anti-cerne également, parce que très bien, j'ai 2 couleurs, donc la 8 et la, je sais plus quelle couleur, enfin bref, donc ça, j'utilise surtout pour faire du highlight. Donc l'anti-cerne aussi, très, très, très bien. Donc franchement, voilà, la poudre, j'ai pas aimé, mais le fond de teint, l'anti-cerne, franchement, top de chez top. Si on parlait d'un petit flop, non, ça c'est un gros flop. Alors ça c'est un gros flop. On va en parler, hein. Primark, tiens, cet anti-cerne tout bidon là. Hein. Tu te rappelles ou pas, si toi t'as regardé ma vidéo justement, Primark, donc c'est l'anti-cerne. Alors franchement, l'achète pas. Hein. Non. Ça, je te le dis catégoriquement, hein. Enfin, si ça te va, enfin, en même temps, il coûte pas cher, hein, il coûte 90 centimes, hein, donc, mais franchement, le truc, concealer stick, le concealer stick, là, tu vois la couleur, regarde, tu vois la couleur apparaît un peu orangée, façon, enfin, tu vois, quand même chaude. Quand j'ai mis ça, je voyais rien du tout, enfin, pour moi, ça servait strictement à rien. Donc, j'ai pas du tout aimé. Donc, flop, bon, en même temps, bon, ça coûte pas grand-chose. Mais bon, voilà, je voulais quand même t'en parler. Voilà, si tu vas chez Primark, je sais pas ça. Par contre, pour rester sur Primark, un produit que j'ai adoré, que du coup, bah, j'utilise maintenant, souvent, très souvent. C'est cette Beauty Blender là. Bon, elle est sale, hein, parce que je l'ai utilisée, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, ça, elle est hyper moelleuse, cette éponge-là. Franchement, surprise, hein. Surprise, franchement, non, belle surprise, cette éponge. Du coup, franchement, je vais les acheter chez eux, quoi, parce que ça coûte que dalle. Comparé à la Beauty Blender, quand même, là, il y a une sacrée différence de prix. Et honnêtement, à appliquer mon fond de teint avec l'éponge de Primark ou la Beauty Blender, honnêtement, j'ai pas vu la différence, hein. Elle est beaucoup plus grosse que la Beauty Blender, mais enfin, tu vois, justement, bah, c'est bien. Alors, attends, j'ai la Beauty Blender à côté de moi. Je vais te la mettre les deux pour que tu puisses voir la différence de taille. Donc, voilà, tu vois les deux. Donc, tu vois, celle de Primark, elle est plus grosse que la Beauty Blender classique, tu vois. Mais en termes elle est même plus douce. Elle est même plus douce. Ouais, elle est plus douce que la Beauty Blender. Enfin, la limite, je me demande si je vais pas commencer à préférer celle de Primark, hein. Voilà, maintenant, je vais voir combien de temps elle dure, hein, parce que ça fait pas très longtemps non plus que je l'utilise. Et on va voir, parce que bon, celle-ci, quand même, la classique, elle dure assez longtemps, mais bon, tu vois, là, elle commence à s'abîmer, hein, tu vois, elle commence un peu à s'abîmer. Mais ça fait longtemps que je l'ai, hein. Mais on va voir. Mais ça, en tout cas, tu peux y aller. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Bon, je sais qu'ils ont différents types d'éponges, je sais pas, mais moi, je te parle de celle-ci, là, hein, la rose, là. Je l'ai acheté dans un paquet où il y en avait 2. L'autre, c'était une autre forme, là, façon, mais ça, la forme d'œuf, là, celle-ci, le top du top. Autre produit top de 2019 que j'ai découvert, que j'ai acheté juste par curiosité. C'est vrai, voilà, souvent moi c'est par curiosité, mais au final que j'ai beaucoup aimé, je vais m'en racheter parce que là j'en ai plus, hein. Tu vois, c'est un petit fond, tu vois. Bon, j'ai fait tomber en fait c'est un flacon pompe, mais j'ai cassé le truc en fait, donc voilà. Donc c'est de chez Garnier. En fait c'est un gel micellaire, c'est un gel nettoyant visage, donc ça mousse, je sais même pas si ça mousse vraiment, mais enfin ouais, si ça mousse, enfin ouais, ça mousse un peu quand même, mais c'est sous forme de, comment dire, d'eau micellaire, c'est-à-dire que c'est un gel, voilà. Tu vois, bon, là, on voit un petit peu à l'intérieur. Tu vois, c'est un gel, en fait. C'est un gel micellaire. Tu sais, c'est assez... Voilà, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, ça m'a intriguée. Donc, c'est un démaquillant, en fait. Voilà, donc... voilà, et ça, c'est vrai que j'aime bien compléter mon démaquillage avec. Je n'utilise pas systématiquement. Mais parfois, quand je sens que je suis vraiment beaucoup maquillée, que j'ai vraiment envie d'enlever voilà, pas mal de couches, c'est vrai qu'après avoir utilisé mon eau micellaire liquide, là, j'aime bien me laver le visage avec ça au savon. Tu vois, donc dire, voilà, pour le savon, voilà, j'aime bien utiliser ça parce que c'est vrai que c'est doux
Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Donc, si tu connais pas, essaye, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que j'utilise toujours en complément. Ou des fois, bon, tu sais, quand je me nettoie le visage, que je suis pas maquillée, parce que même quand tu te maquilles pas, il faut quand même nettoyer ton visage. J'aime bien me laver le visage, voilà, juste avec ça. Mais j'aime bien changer aussi les produits, hein. Donc, des fois, je vais utiliser ça. Des fois, je vais utiliser justement mon baume démaquillant quand je suis pas maquillée. Donc, voilà, j'aime bien changer. Donc, voilà, ça, c'est bien ça. Alors, autre flop, on va parler d'un petit flop là, de l'année 2019. C'est cette palette de chez Primark, je vais te l'ouvrir pour te la montrer. Je l'ai utilisée encore une fois dans, ma vidéo Primark. Bon, j'étais déçue en fait, c'est pour ça que j'en parle, parce que quand j'ai vu la palette, j'ai dit elle est trop canon. Il y a plein de couleurs et tout à l'intérieur. Oui, d'ailleurs, je le dis au passage, on m'a dit que c'était le dupe en fait de la palette de chez James Charles. Mais bon, je ne le savais pas au moment où j'en ai parlé dans ma vidéo Primark. Attends, je te l'ouvre. Donc tu vois la palette, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, la palette est trop canon, ça coûte 10 livres seulement. Quand j'ai swatché, les fards, ils m'avaient l'air pigmentés, c'était stylé. Enfin, voilà, quoi. Cette palette, elle avait, je mettais beaucoup d'espoir sur cette palette. Et c'est vrai que quand je l'ai utilisée dans ma vidéo Primark, certes, le make-up que j'ai sorti était beau, c'est vrai, mais voilà, j'ai peiné à utiliser les fards. Et c'est vrai que pour une débutante en maquillage, c'est pas du tout le type de palette que je vais conseiller. Donc voilà, grosse déception. Du coup, je suis même pas sûre que je vais l'utiliser. Enfin, je sais pas, je vais voir. Parce que bon, il y avait certains fards, par exemple le fard mat, il était très bien, très pigmenté. Après les fards irisés que j'ai utilisés, c'était pas trop ça, quoi. J'ai un petit peu galéré quand même pour les utiliser. Donc je sais pas, je pense que je vais lui laisser une seconde chance, mais je vais me concentrer plus sur les fards mat. Je verrai ce que je vais en faire, mais ça quand même, ça a été un flop, je dirais quand même pour 2019, ouais. Autre produit top que je porte sur moi, donc voilà, je vais pas te le montrer comme ça parce que j'en ai pas d'autres. Ce sont ces fossiles de chez Primark, toujours. Ça aussi, ça a été une super belle découverte. Je te mettrai une photo là, voilà, de ces fossiles-là. Moi, c'est le style London que j'ai. J'adore ces fossiles. Depuis ma vidéo Primark, figure-toi que c'est toujours la même paire que je porte. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que franchement, ils sont top ces fossiles, quoi. Ils ont différents styles. J'ai pas essayé les autres styles. D'ailleurs, franchement, je vais en racheter. Ils sont à 5 livres. Ils sont géniaux. J'adore ces fossiles. Donc ça, c'est un vrai top. Un vrai coup de cœur pour cette année 2019. Et franchement, je vais en racheter parce qu'ils sont... Ouais, bon, sinon, j'en ai fini avec les flops. Donc là, on va finir que sur des tops. Ce sont ces deux produits-là de chez The Ordinary que j'adore, que j'ai découvert en 2019 et du coup que j'utilise sans cesse. Ça fait la deuxième fois que je les rachète. J'utilise ces produits-là comme crème de jour en fait. Donc il y a l'acide aminé B5, l'acide aminé plus B5, voilà, et le Buffet. Voilà, c'est un sérum multipeptide. Alors moi, j'aime bien mélanger les deux. Donc en fait, à chaque fois que j'utilise ces produits-là, je mélange les deux et j'utilise ça matin et soir en fait sur mon visage. Donc du coup là, c'est vrai que cette année, j'ai vraiment voulu en fait diminuer le nombre de produits que j'utilisais et vraiment rester minimaliste en ce qui concerne mes soins de peau. Et du coup, je me suis concentrée uniquement sur ces deux produits-là. Donc, je mélange les deux. J'utilise ça matin et soir. C'est vrai que c'est des produits qui sont très hydratants. L'acide aminé, donc c'est une formule qui est concentrée, une formule concentrée d'hydratation. Et voilà. Et le sérum aussi. Moi, j'adore. Ça me donne vraiment un côté plumpy. C'est vrai que c'est une texture qui est très similaire à l'acide hyaluronique. Franchement, voilà, ça j'adore. C'est la deuxième fois que j'en rachète. J'en rachèterai encore. Pour l'instant, ça me convient très très bien. Donc, écoute, on change pas une équipe qui gagne. Donc, voilà, pour l'instant, je me concentre vraiment sur ces produits-là. Et pour finir, ce top de l'année 2019, c'est ce fond de teint-là de chez The Ordinary qui a été une belle découverte. Honnêtement, franchement, je ne misais pas un copec sur ces fonds de teint. Je sais pas, je vois ce petit truc là, machin et tout. Bon, je les ai pris pour tester parce qu'ils sont pas chers du tout. Bien sûr, j'ai dû les acheter 6 livres. J'ai acheté l'autre version aussi, la version sérum. Ça, c'est le full coverage. J'ai pas encore eu l'occasion de tester la version, on va dire, qui a une couvrance plus légère. Donc ça, le full coverage. Donc moi, j'utilise la teinte 3.2R et franchement, j'adore ce fond de teint.
Et je le trouve qu'il est efficace, il couvre bien, mais en même temps, il n'a pas un effet, il fait pas masque ni quoi que ce soit. Une fois qu'il est bien estompé, il se fond complètement à ma peau. Il a vraiment un rendu naturel, je trouve. Et franchement, enfin voilà, il fait le job, quoi. Quand tu vois le prix et tout, franchement, le fond de teint, là, tu vois, il paye pas de mine comme ça, mais il en a dans le ventre, quoi. Hein. Donc ça, franchement, ça a été une très, très belle découverte. Écoute, il faut absolument que je teste l'autre version, la version sérum. Parce que franchement, la version haute couvrance, elle est juste top de chez top. Et en plus, ça coûte pas cher du tout. Donc ça, c'est vraiment un produit qui mérite, d'être connu, j'allais dire. Mais bon, c'est bon, il est connu. Hein, je pense que tu en as déjà entendu parler. Mais en tout cas, il mérite, si tu veux, à être essayé, quoi. Parce que voilà, il coûte pas cher. Et je trouve qu'il est très, très efficace. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je t'ai présenté mes tops et flops de l'année 2019. Alors, et toi, quels ont été tes tops et tes flops de l'année 2019? Vas-y, mets-moi tout ça en commentaire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense qu'elle a duré longtemps avec tous les produits que j'avais à te présenter. Heureusement que j'ai été sage, hein, parce que si j'avais acheté plus de produits, demain, on y était encore. Hein. Donc voilà, n'oublie pas de rejoindre les contacts privés. Bien sûr, rejoins le clan, quoi. Le clan BAIC Paris, la famille BAIC Paris dans mes contacts privés où je vais te dévoiler plein de choses que je ne dis pas sur YouTube et surtout bénéficier de tous mes conseils que je peux te donner. Donc vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Rejoins absolument mes contacts privés. Et encore une fois, bonne année à toi. Bonne année, excellente année 2020. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, kiffe ta life et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.